Coué, 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 coué. Alors, nous sommes la pleine lune du 3 août, la lune de l'esturgeon, dont je vous donnerai un petit peu plus les détails de cette médecine dans quelques temps. J'attends que les gens commencent à arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Luma Wakam, mon nom de médecine, que je porte depuis une trentaine d'années. Certaines personnes m'ont connue sous le nom de Marie-Diane, qui est mon nom civil. Et j'œuvre, si vous voulez, dans le domaine de l'éveil, de la conscience, de l'éveil spirituel, depuis une trentaine d'années. Donc, je salue tous ceux que je connais et qui commencent à arriver. Bonsoir Sandrine. Et je sais que ça prend toujours un certain temps, mais l'important aujourd'hui est de connaître exactement là où on en est. Le titre de ma conférence d'aujourd'hui, c'est Bonjour Liliane. Je dis bonjour en même temps. De toute façon, il y a la rediffusion, il y a tout ça. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Partout où vous soyez dans le monde, j'ai des gens que je connais au Pérou, en Australie, en Afrique du Nord, beaucoup, en Europe évidemment, au Québec, au Canada, dans l'ouest du Canada, aux États-Unis. J'ai eu cette chance de pouvoir voyager beaucoup dans ma vie et on ne peut pas dire que ce sont des amis, les gens que l'on rencontre, c'est plus que ça, je crois que c'est des frères et des sœurs. Et aujourd'hui, on est dans une période où on fait appel aux travailleurs de lumière. On essaie de se réunir les uns les autres pour se reconnaître, se donner de la force, être capable de comprendre ensemble aussi qu'est-ce qui se passe et pas prétendre qu'on sait qu'est-ce qui se passe. C'est une grosse différence. Depuis une trentaine d'années, ça a évolué. Hein? Il y a 30 ans, on regardait les prophéties, ça semblait tellement loin. Et en même temps, on ne ressentait pas cette peur, on ne ressentait pas qu'on était vraiment concerné. Mais si on parle de ce qui se passe en ce moment sur la planète, il n'y a pas personne qui a fait une certaine démarche qui ne commence pas vraiment à se poser des questions profondes et à essayer de comprendre, pas nécessairement tout ce qui se passe parce que c'est impossible. Il y a trop de niveaux de conscience, il y a trop aussi il y a trop de choses qui sont en jeu, mais de comprendre nous comment on peut fonctionner à travers les changements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette conférence sur que le changement est inévitable. Ça fait partie aussi de l'énergie de cette lune de l'esturgeon. Vous savez, l'esturgeon, c'est un des meilleurs et plus gros poissons d'eau douce là, qu'on peut manger, mais aussi il y a une médecine très puissante. Et la médecine de l'esturgeon, c'est une des choses qui la caractéristique, une des caractéristiques principales, c'est la longévité. La vitalité, la longévité, la force, le courage, parce que le poisson est vraiment, puis le poisson en plus, c'est ce qui est de très spirituel. Donc, il nous amène à aller chercher cette force, cette vitalité, cette longévité en nous. Mais la chercher non pas de façon intellectuelle, mais de la dévoiler. Et on ne peut arriver à ça qu'en travaillant. En travaillant, j'aime pas le mot travailler sur nous, mais dans notre vie, on a tout le temps des combats, des défis. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'on peut aller chercher à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on accepte aussi d'aller changer à l'intérieur de nous. Je me sens un peu... beaucoup d'énergie qui arrive en ce moment. Vous devez le sentir avec moi. Donc, je vais prendre une bonne respiration parce que nous ne sommes pas seuls, comme vous le savez, et de plus en plus, nous avons la présence de grands esprits qui nous accompagnent, qui nous ont promis d'être là et qu'on peut ressentir, que certains d'entre nous peuvent
comme on dit, canaliser, mais en fait, partager les messages ou, si vous voulez, transmettre une voix collective. Je vous disais que le changement est inévitable. Oui, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Tout est en permanence, en mouvement. Tout ce qui est en mouvement change, se transforme. Tout ce qui existe existe à l'intérieur d'un cycle. Tous les cycles ont des cycles de changement, de transformation. Et ça bouscule beaucoup, ça bouscule nos habitudes, ça bouscule nos croyances, ça bouscule notre vie si on est vraiment attaché à ce qu'on appelle erronément, par contre, la stabilité. Parce qu'il n'y a rien de stable. Il n'y a rien de stable dans la vie. Et la stabilité, c'est pas quelque chose non plus qui nous aide à évoluer. Au lieu de stabilité, on devrait dire une personne qui a de la cohérence, qui est capable d'être cohérent avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle reçoit et ce qu'elle fait dans la vie. Et c'est une des médecines profondes de l'esturgeon. Pour atteindre une grande longévité, il faut aller chercher une certaine sagesse. Sagesse, plan physique, mental, émotionnel, spirituel. Par contre, dans nos sociétés modernes actuelles, le principe de la longévité est devenu quasiment artificiel. C'est-à-dire qu'on atteint peu, ou pas du tout, la longévité sans avoir des interventions chirurgicales, par exemple, sans avoir des apports artificiels qui nous aident à nous maintenir en vie, des fois pas dans des très bonnes conditions, très longtemps. Si on regarde d'autres civilisations ou d'autres pays où on voit des personnes qui atteignent l'âge de 110, 115, 120, 130 ans, on parle des Himalayas, on parle en Chine, on parle dans d'autres pays où les gens ont conservé un mode de vie beaucoup plus simple et beaucoup plus près de ce qu'ils sont vraiment. Ça leur permet d'avoir moins de stress. Le stress, c'est le plus grand tueur de l'humanité. Aujourd'hui, nous devons absolument commencer à ralentir cette activité stressante qui est à l'intérieur de nous pour essayer de découvrir vraiment notre vérité. Je vous parlais dans une de mes conférences précédentes que c'est l'avenue de l'âge d'or, on est en train de faire un grand rappel, un grand éveil de tous les travailleurs de lumière et de leur demander de se mettre à l'œuvre de façon concrète dans leur vie et puis dans la société. Et tout autour de nous confirme ça. Ce n'est pas juste des histoires spirituelles ou ésotériques, ou appelez ça comme vous voulez. C'est une réalité. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce discours. Il faut les respecter. Est-ce qu'ils sont moins ou plus évolués que nous? Ça ne se compare pas comme ça. J'ai fait beaucoup de cercles, j'ai fait beaucoup de médecine dans ma vie et j'ai rencontré des gens qui étaient en couple. Puis souvent, c'est les femmes qui font la grosse majorité des cercles qui me disent « Mais moi, mon chum, il veut pas suivre ça, mais il est d'accord que moi, je le fasse. » Puis souvent, je leur fais remarquer qu'il y a des personnes qui ont une sagesse innée, qui n'ont peut-être pas besoin de ce chemin-là pour être une bonne personne et savoir ce qu'ils veulent, ou ils ne recherchent peut-être pas quelque chose de particulier. Hein, moi, dans mes cercles de médecine, en plus des enseignements d'éveil de conscience, c'est évident qu'on formait des gens pour qu'ils puissent aider les autres, des thérapeutes, qu'on travaille l'énergie, qu'on travaille le son, qu'on travaille avec des outils ou des facultés que l'on apprend à développer avec le temps.
Mais c'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça de cette façon-là. Puis aujourd'hui, plus particulièrement avec la pandémie qui, bon, on l'appelle la pandémie. Vous savez que j'ai pas tout à fait la même opinion, mais ça, chacun aussi a son opinion. Il faut apprendre à respecter tout le monde. N'oubliez pas, le titre ou l'énergie principale de cette rencontre du Cercle de l'Unité planétaire aujourd'hui, c'est le changement est inévitable. Pour vous, pour moi, pour ceux, pour tout le monde. Est-ce que le changement se fait en même temps pour tout le monde? Oui, mais pas au même moment que vous. Pas les mêmes choses que vous en même temps. Il y a le grand cycle et il y a le cycle individuel de chaque personne. Et ça, c'est le grand respect que nous devons apprendre à être respectueux les uns envers les autres. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que de plus en plus, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit aussi dans la vie de tous les jours, je le vois quand je vais faire mes courses. Bon, on a ce port de masque qui est obligatoire, ici au Québec du moins, et il y en a aussi dans d'autres pays, malgré que, heureusement, il y en a qui commencent à l'enlever. Et on voit des comportements qui sont contradictoires, des gens qui sont dans la même famille, dans le même clan, qui ont des opinions différentes. Il y en a qui sont restés sous l'onde de choc de la peur. Donc, pour eux, là, c'est comme au début. Au début, on a semé dans l'esprit de la population mondiale qu'il y avait un taux de mortalité effrayant et qu'il y avait un nombre incroyable qui était pour être atteint. Alors ça, c'était le départ, hein, le lancement. Et cette onde de choc, parce que c'est un gros choc, il y en a qui sont restés particulièrement attachés à tout ça. Mais au fil du temps, on a commencé à voir différentes. Vous savez comment ça a changé d'opinion souvent, en fait. On a des controverses de partout, mais chacun se fait son opinion, puis chacun aussi voit en lui comment il se sent. Alors, quant à ta fille, ton fils, ton mari, tes amis qui ne partagent pas la même opinion que toi, c'est important de les respecter, puis ne pas aussi se tourner le dos les uns des autres, parce que c'est ce que j'ai remarqué, qu'il y a une tendance à cesser de s'aimer parce qu'on n'a pas la même opinion sur ce qui se passe sur la planète. Est-ce qu'on écoute les mêmes nouvelles? Est-ce qu'on a les mêmes sources d'informations? Est-ce qu'on prend autant de temps? Il y en a qui prennent 10 minutes par jour, il y en a qui prennent des heures. Il y a tellement de différences. Tellement de différences. On va finir par avoir la vérité. L'ère de la vérité, c'est ce qui précède l'ère de l'âge d'or. Dans notre lune de l'esturgeon, on a toutes ces énergies-là qui nous... En fait, les ancêtres tenaient beaucoup à cette médecine parce qu'il y a plusieurs couches, il y a plusieurs profondeurs. Et une de ces profondeurs-là, c'est la vérité aussi. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre longtemps dans le mensonge, donc il n'y a pas de longévité. Vous ne pouvez pas non plus garder votre force dans le mensonge, parce que le mensonge affaiblit votre énergie. Le mensonge vous demande de constamment être aux aguets pour ne pas vous dénoncer. Donc, c'est un moment dans ce cycle annuel qu'on a, lunaire, pardon, qui est important. Parce que c'est le début de l'ère de la libération, donc de la vérité. Alors, on voit sur la planète en ce moment il y a des manifestants contre le masque, il y a des gens qui sortent dans les rues, qui ont trouvé le courage de s'associer avec d'autres. Il y en a d'autres qui sont complètement contre ça. Mais chacun va avancer.
personne ne va rester dans la même position. Il y a des gens qui sont très têtus et qui n'évolueront jamais. Ils ont toujours été comme ça, puis ils sont plus lents. Ben, il faut les respecter aussi, parce que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce qu'une personne ressent. Si une personne a peur, véritablement, normalement, on devrait avoir de la compassion pour les gens qui ont peur, pas être contre eux. Et j'aime... Vous savez, quand on porte un masque, ce qui ressort le plus, c'est les yeux. C'est pas le sourire, on ne peut pas le voir. Malgré qu'à l'épicerie, l'autre jour, j'ai un monsieur qui m'a fait un beau sourire, puis il dit « Attendez une minute, madame. » Il a baissé son masque, il m'a montré son sourire, puis il a remis son masque. Je l'ai trouvé bien cute. Il passe un message aussi en même temps. Mais ce qu'on voit, c'est les yeux. Puis quand on regarde les gens, ils sont frustrés de porter un masque. Moi, je suis incapable de supporter, je manque de souffle, puis pourtant, j'ai une bonne capacité pulmonaire. Donc, souvent, je vais aller me chercher un peu d'air. Donc, ça rend les gens aussi un petit peu de mauvaise humeur, puis ça touche la santé de tout le monde. Alors, les yeux dégagent une énergie qui ne peut pas être autre chose que la vérité, ce que les gens ressentent. Si vous commencez à observer, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur, ils ne savent plus où ils en sont. Par contre, il y en a d'autres qui ont des beaux yeux lumineux, puis sont capables de sourire avec leurs yeux. Puis on finit par se retrouver un petit peu dans le monde avec ça. Si je prends la peine là, vraiment de me poser pour en parler, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Les gens parlent en général de toutes les grandes choses, mais les petites choses de la vie qui font que notre vérité, on la vit, au lieu de vivre le mensonge, ça on dirait que c'est plus délicat. C'est pas très populaire sur les réseaux non plus, c'est pas ça qui amène beaucoup de gens à écouter, mais ceux qui écoutent, je pense que c'est parce qu'ils ont une recherche de la vérité ou ils ont une recherche aussi. Ma question pour nous tous, en fait, c'est est-ce que je vis vraiment ma vérité? Parce que plus je vais vivre ma vérité, plus la force, la vitalité et par le fait même une belle longévité, c'est les cadeaux que me donne la vérité. De vivre ma vérité. Je n'ai pas dit la vérité. Parce que qu'est-ce que c'est que la vérité? Écoutez, on va faire le tour du monde ensemble, puis on va revenir avec des gros mal de tête. Parce qu'il n'y a pas personne qui vit dans les mêmes modèles, dans la même culture, bon, c'est-à-dire il y a tellement de cultures différentes. On va arriver avec quelques vérités qui vont se rencontrer, dépendamment des niveaux de conscience à l'intérieur de chacune des cultures, bon, etc. Mais lorsqu'on vit sa vérité, lorsqu'on est en cohérence avec soi-même, quand on est en cohérence avec notre vie, j'ai souvent des partages de personnes qui disent « Ah, moi, je pense comme ceci, je fais comme ceci, je fais comme cela. » Mais par contre, quand je les ai un petit peu plus personnellement, soit en consultation ou autre, ben, ils sont très malheureux parce que tout ce qu'ils disent, ils ne font pas. They don't walk their talks. Ils ne marchent pas leurs paroles, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils attendent que quelque chose se présente dans leur vie pour que leur vérité soit capable d'être appliquée. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, le changement, quand je dis que le changement est inévitable, ça, c'est une grande vérité. C'est pas ma vérité, c'est une grande vérité cosmique, on va dire. Parce que tout bouge, tout est en mouvement, tout l'univers parle en fréquence. Il n'y a pas rien qui peut être stagnant, même une roche. Vous savez, moi, j'ai une grosse améthyste que j'ai eue à mes 40 ans. Ça fait pas mal d'années que je l'ai maintenant.
Et je peux vous dire que je l'ai vue grandir au micromètre, mais là, elle a grandi. C'est une améthyste ouverte comme ça. Donc, même mon améthyste, elle vit, elle est vivante. Nous sommes tous en mouvement. Ceux qui marchent à la même, plus ou moins à la même vitesse que nous, on se reconnaît. C'est là qu'on se reconnaît quand on dit être sur la même longueur d'onde, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi qu'on est capable de travailler puis de faire des choses ensemble. Et ceux qui sont sur des ondes différentes, eux aussi, vont rencontrer des gens. Et s'ils ont des bonnes intentions, comme je pense que la majorité des gens ont dans la vie des bonnes intentions, ils vont faire aussi. On a tout quelque chose à exécuter selon notre niveau de conscience et là où on est. Mais pour ça, il faut être capable d'être assez honnête pour se poser la question, est-ce que je vis ma vérité? Est-ce que ce que je vis, que je projette dans ma vie, est-ce que c'est ma vérité? Ou est-ce que je suis toujours en train de jouer un rôle puis que j'ose peut-être pas m'avouer que je joue ce rôle-là parce que j'ai trop peur de changer. Sachez une chose, le changement est inévitable. Puis aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, c'était hier l'anniversaire de grand-père William Commandant. Et aujourd'hui, on célèbre, le Cercle de toutes les nations célèbre les rassemblements spirituels. Normalement, c'est ainsi de l'année. Je passais avec grand-père William Commandant avec des milliers de personnes, 2-3 000 personnes qu'on se rassemblait tous les ans pour se purifier, pour être ensemble. Grand-père nous donnait des enseignements et d'autres elders aussi. Et grand-père enseignait le pardon. Grand-père enseignait de se pardonner. C'est la seule façon qu'on peut avancer. Il disait de pardonner avant de demander. De se pardonner aussi à soi-même. C'est un mouvement vers soi. La cohérence, c'est ce qui nous donne de la force. Puis croyez-moi, avec ce qui s'en vient, on va en avoir tous de besoin. Parce que j'ai beau entendre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis il y en a qui sont rendus des grands médiums avec des grands maîtres de lumière qui disent des belles paroles, mais ça c'est pas nécessairement. Les maîtres ne parlent pas nécessairement de cette façon-là. Mais il y a des gens qui ont envie d'aider l'humanité, puis bon, ils se branchent sur une fréquence, puis ils disent des belles paroles, mais les belles paroles, il faut qu'elles deviennent des bonnes actions. Il faut qu'on soit capable d'avoir une cohérence, qu'on soit capable d'assumer qui on est. Et plus ça va aller, plus dans cette ère de liberté que l'on a entrepris, là, on s'en va vers l'âge d'or. Mais avant, il y a l'ère de la liberté. Puis l'ère de la liberté, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lever le voile de l'illusion. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les voiles de l'illusion se lèvent partout. On les voit peut-être pas tout de suite. Des fois, oui. On ne comprend pas nécessairement tout ce qui arrive, mais les illusions de la matière, de l'argent, des frontières, de tout ce que le principe d'appartenir, tout ce qu'on... Le principe d'avoir des choses, d'être propriétaire, par exemple. T'sais? Tout le principe, ça, c'est des principes. Tout ça, ça va se lever. Je regardais un documentaire cette semaine, je me suis dit, je ne vais pas, j'oublie d'en parler. Ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut en Chine. Il y a un immense barrage, le plus gros du monde,
qui est sur le point de céder. C'est des millions de personnes qui vont être inondées, mais de façon extrême. Déjà, ils sont dans l'eau. Déjà, il y a des millions de personnes. On n'en entend pas beaucoup parler parce qu'on nous ensemence le cerveau que d'une seule chose ou à peu près de ce temps-ci. Puis quand je regardais tout ça, je me disais, ce sont tous des propriétaires. La plupart des gens, parce que dans les régions où c'est arrivé, surtout agricoles et tout ça, les gens n'ont plus rien. Il s'agit que Mère Terre, il s'agit que les esprits de la nature se révoltent d'une certaine façon ou passent à travers un cycle qui demande un nettoyage pour que vous et moi et n'importe qui, qu'importe l'argent qu'on a ou les biens qu'on a, que tout ça puisse être lavé instantanément. Que ce soit un tremblement de terre, que ce soit de l'inondation, que ce soit par le feu, que ce soit par le vent. Hein? On a vu des 2 petits cyclones ici cette semaine au Québec. On n'y pense pas à ça. Hein? Alors, les valeurs que l'on a, notre vérité, est-ce qu'elle est basée sur mes biens matériels uniquement? Ça m'en prend des biens matériels, je ne suis pas contre ça, là. Ou bien, est-ce que est-ce que je fais des efforts pour m'unir à mes frères, à mes sœurs et à être utile dans ma société, à faire quelque chose? Quelle est ma vérité? Et c'est là que vous allez voir les changements que vous pouvez peut-être faire. Dire, ah tiens, ça j'en parle, ça fait longtemps, mais j'ai jamais rien fait. Puis de dire que j'ai pas le temps, c'est plus vraiment une excuse. À la rapidité où les changements se produisent sur la planète en ce moment, je pense qu'il faut arrêter de se fier à notre timer intérieur, notre minuterie, hein, parce que ça aussi, c'est en train de changer. Ça va plus vite que qu'est-ce qu'on peut le concevoir. Les changements sont plus rapides que ce à quoi on est habitué. Et ça provoque en nous, souvent, vous savez, quand vous avez dans votre boîte électrique, là, vous avez comment on appelle ça, là? Quand un plomb saute parce qu'il y a trop de charge électrique sur une prise ou sur un mur, ben, faut aller réouvrir. Ça veut dire on a demandé trop d'électricité à cet endroit-là, donc ça a sauté, c'est une sécurité, donc il faut aller le remettre. Ben, c'est à peu près comme ça aussi qu'on est. Quand il y a quelque chose qui va trop rapidement, quand il y a un changement trop, on a un plomb qui saute. Mais il faut aller le remettre à sa place. Parce que le courant est trop fort, on n'a pas eu le temps de saisir ce qui se passait. Parce que notre cerveau, il n'est pas très rapide en passant. Il est bien utile, là, il fait beaucoup de choses, mais c'est notre conscience. C'est pour ça que je vous parle de cohérence. Parce que c'est dans le cœur qu'on ressent la vérité de ce qui se passe en ce moment. C'est pas tout ce que vous analysez dans votre tête, c'est beaucoup trop lent. Après, on peut s'en servir pour, bon, faire certaines choses, mais ce que vous devez écouter, c'est beaucoup plus ce que vous ressentez dans votre cœur que ce que vous pensez dans votre tête. Et on a besoin de commencer à être de plus en plus cohérent. Ça va bouger beaucoup au niveau des cycles cosmiques, au niveau des cycles telluriques, au niveau des cycles de vie sur Terre. Les grands, grands changements, nous sommes déjà dedans. Pour tout ce qui est au nord de la planète, ça va. Jusqu'à maintenant, c'est pas si mal. Mais si vous regardez là où ça se passe, par exemple, il y a des chaleurs extrêmes en ce moment, mais extrêmes, là, de l'ordre de 53 degrés Celsius, c'est pas 54, c'est déjà très, très, c'est pas vivable.
C'est déjà arrivé, c'est pas nouveau, mais ça nous indique que nous sommes encore dans un changement profond. Je vous inviterai à vous joindre à moi. En faisant appel à votre conscience supérieure, à votre moi supérieur. On ne le fait pas souvent. On l'oublie souvent. Mais si vous voulez être cohérent dans votre vie, apprenez à vous concentrer dans votre cœur. C'est la porte de la liberté. C'est un portail qui s'ouvre et qui laisse entrer une brise fraîche avec des informations nouvelles. C'est pas toujours des mauvaises nouvelles, vous savez. Au contraire. Nous ne sommes pas ici pour souffrir et mourir, mais plutôt pour créer une humanité qui va être de plus en plus humaine, dans le sens de divin. Humain, homme, Dieu. C'est ce que humain veut dire. Homme, Dieu. Dieu dans le sens qui possède et qui a développé des facultés qui nous permettent de vivre ensemble sans polluer notre planète, sans avoir à travailler à l'extérieur de nos foyers, seulement pour payer notre électricité, nos besoins vitaux. Des facultés qui vont nous permettre de vivre et de développer une science qu'on appelle la science cosmique. Une science qui va nous permettre de produire sur Terre, premièrement, la paix. Parce qu'on n'a pas besoin de se battre les uns contre les autres. D'avoir une cohérence de communication entre nous, le respect des cultures. On n'est pas tous obligés de porter le même habit et de parler la même langue pour vivre ensemble. Moi, j'adore aller dans une fête mexicaine, c'est extraordinaire. Comme j'aime aller dans des fêtes africaines, rencontrer des gens, m'amuser, puis c'est convivial. Hein, j'adore aller vers d'autres nations parce qu'ils me partagent autre chose. Pour ça, il faut développer la compassion, le respect. Et la première personne à respecter, c'est soi-même. Et pour vivre le respect pour soi, il faut être cohérent avec notre propre vérité, en sachant que même notre vérité va changer. Que même notre vérité d'aujourd'hui, elle sera peut-être pas la même demain, et c'est correct. Ça fait partie du mouvement, du changement, ça. Il y a un dicton qui dit « La vérité d'aujourd'hui est le mensonge de demain ». Ça veut dire ça. Ça veut dire que ce qui est vrai pour toi aujourd'hui, OK, demain, tu as le droit de changer d'idée. Tu as le droit de te rendre compte que c'est mieux comme ça plutôt que comme ça. C'est mieux parce que tu le vois, tu le comprends, tu le ressens. Avec cette flexibilité, hein, développer la flexibilité. Puis pas toujours mettre en avant « Ah, moi j'ai peur du changement, moi l'inconnu, je ne suis pas capable. » Puis tant que vous allez dire ça, vous allez rester là. Ça, c'est un conditionnement de bas niveau, en fait, hein?
c'est un conditionnement animal. Plus tu répètes quelque chose avec un animal, plus il va être capable de le faire. On fait la même chose avec nous-mêmes. On se répète surtout dans le négatif. Et puis on finit par y croire tellement qu'on oublie que c'est notre propre création. C'est nous-mêmes qui nous sommes enchaînés nous-mêmes dans une souffrance. Donc quand je dis j'ai peur du nouveau, j'ai peur de bouger dans l'inconnu, c'est pas ça que tu veux dire. La vérité, c'est j'ai peur de perdre ce que j'ai actuellement. Parce que dans le changement, il n'y a pas de perte, il y a du changement. Hein? Je change quelque chose pour autre chose. C'est pour ça que dans les couples, le changement, quand il est mal compris, quand il n'est pas vu avec les yeux du cœur, ça crée souvent des séparations. Parce qu'on veut être certain que l'autre fait exactement ce que nous, on veut. Ça nous sécurise, mais c'est pas la vérité, ça. C'est une vie dans le mensonge qui va finir par être un gros mensonge qui va produire maladie, faiblesse et probablement une séparation aussi. Je vous dis ça parce que je vois vraiment à l'heure actuelle que si on ne se parle pas de ces choses-là, si on ne prend pas le temps de réfléchir, qu'avec toutes les informations et la désinformation et tout ce qui nous envoie, toute l'information qui circule en ce moment, qu'on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle de ça. Ça peut diviser nos familles, nos amis, notre mode de vie plus que ça l'est déjà. Plus, 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 plus. C'est pas ça qu'on veut. On a tous travaillé fort dans nos relations pour les mettre peut-être de plus en plus agréables. Personne ne va toujours être d'accord avec vous. Puis vous ne serez pas toujours d'accord avec les autres. Ce n'est pas une question d'être en accord. C'est une question de se respecter puis de ne pas être fâché parce que l'autre n'est pas de votre avis. Si vous êtes comme ça, c'est contagieux, ça. Les gens qui sont en relation avec vous, ça va peut-être leur faire penser qu'eux aussi, qu'ils ne sont pas obligés d'être fâchés après vous parce que vous n'êtes pas de leur avis. Et laissez le temps faire son œuvre. Laissez le temps faire son œuvre. Le temps ne bouge pas. C'est nous qui bougeons dans le temps. Ça, c'est en gros la loi du temps, une partie de la loi du temps. C'est nous qui bougeons dans le temps. À quelle vitesse? Dans quelle direction? Dans quel but? Avec ça en tête, quand vous mettez votre objectif en avant de vous, puis vous vous posez la question, c'est quoi ma vérité? Laissez monter les choses. N'ayez pas peur de ce qui va monter. J'aimerais qu'on crée ensemble un grand cercle, un grand cercle autour de la Terre. Parce qu'en esprit, on a beaucoup de pouvoir de créer et on peut créer cela. Un grand cercle d'amour, un grand cercle d'amitié, un grand cercle sacré qui est prêt à accueillir tout le monde. Puis en fait, tout le monde est dans notre cercle. C'est le cercle de la vie humaine. C'est le cercle sacré de l'unité. L'unité, ça ne veut pas dire d'être identique.
Ça veut dire de s'accepter les uns les autres. On cherche l'unité en soi pour unir notre cœur, notre âme et notre esprit avec le grand esprit. Cette quête de l'unité, c'est aussi d'être dans notre famille, de s'aimer les uns les autres, vraiment. C'est de créer l'unité dans notre communauté, d'accepter les différences, quelles qu'elles soient. Parce que ce que vous vibrez, ce que vous êtes, ça touche tout le monde. Alors, si vous avez un sentiment d'acceptation, un sentiment d'appartenance, un sentiment de compassion et d'amour pour les autres, les gens vont être touchés par cette énergie et ils vont la reproduire. C'est ce qui est magnifique. Vous savez, prenez une armée. Chaque soldat était entraîné, malheureusement à tuer. Mettez-les ensemble, c'est une force incroyable. Sur un commandement, ils vont tous faire la même chose. Ils vont tous dégager la même énergie. Prenez un soldat tout seul, son naturel va revenir. Il ne sera plus le soldat parce qu'il n'est pas dans son énergie de base. Maintenant, mettez ça positif. Entraînons-nous à être des guerriers de lumière. Des guerriers de lumière, la seule arme qu'ils ont, ce sont des ondes vibratoires, ce sont des rayons d'amour, mais des vrais. Pas qu'on pense puis qu'on parle une fois de temps en temps. Puis quand on est au supermarché, quand on est là avec des gens où il y a un peu de friction, c'est là qu'on sort notre âme du cœur, puis qu'on y met une intention de paix, d'amour, puis qu'on le dégage aussi. Ça veut dire que tu es de bonne humeur, tu ne dégages pas l'irritabilité, puis quoi que ce soit, non. Être calme. Et ça, c'est la plus grande arme qu'il n'y a pas. Quand on va comprendre ça, vraiment, pas juste le comprendre intellectuellement, mais le vivre cette expérience-là. L'unité, elle va commencer à être contagieuse. Parce que c'est inné dans chaque être humain. Parce qu'en dehors du corps, on n'a pas besoin de se battre les uns les autres. Il faut juste apprendre dans cette vie-ci à se reconnaître à travers les autres. Pas toujours facile, je suis d'accord avec vous. Puis des fois, on fait des erreurs, puis des fois, on les regrette. Des fois, on a un caractère trop fort, puis ça sort. Mais on peut toujours se rattraper parce que tout change inévitablement. Toute personne peut changer inévitablement. T'sais, si vous êtes fâché après quelqu'un depuis 10-15 ans, vous avez un petit problème. Parce que peut-être que cette personne-là a changé. L'avez-vous vraiment regardé? Grand-père commandant disait, quand on ne pardonne pas, on ne vit pas. Mais j'ai dit, miigwech, miigwech, miigwech. Donc, je suis très heureuse d'avoir passé ces quelques moments avec vous. Ça fait presque 45 minutes. Je voulais faire des petites capsules de 20-25 minutes, mais quand on commence à parler, ça va un petit peu plus longtemps. Je vous souhaite de passer un beau mois, un mois de... Vous allez aller chercher la force, la vitalité, la cohérence à l'intérieur de votre cœur. Vous allez être capable d'affronter
Pourquoi? Parce que vous allez être capable d'affronter votre vérité, de ne pas avoir peur de vous-même. Parce que c'est vrai, on a peur de soi-même, souvent. Puis accepter que tout change. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, même je trouve ça motivant que ça change. Dès que je consens à embarquer dans ce mouvement-là, qui est un mouvement naturel, ma vie change, ma vie est plus légère, mon cœur est plus léger, et puis qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, la force nous rend plus légers, plus joyeux aussi. On peut traverser la même tempête, on n'est pas obligé d'être atterré puis détruit. On peut être plus fort. Puis on a besoin d'être fort en ce moment plus que jamais. Parce que la guerre dans laquelle nous sommes, elle est invisible, mais pas si invisible que ça. Si vous ouvrez les yeux de votre cœur, si vous acceptez les changements qui se présentent comme étant des forces qui s'affrontent, vous allez, en suivant votre vérité dans votre cœur, vous allez rejoindre les rangs qui sont en vous. Quel camp vous allez choisir? Où êtes-vous? Alors, je vous invite à... Je vais tout à l'heure faire le tirage de la personne pour la consultation gratuite. Je le fais toujours après. Je choisis le numéro et puis je vais vous le communiquer. Ah oui, j'ai rajouté un autre cours de la voix, Ouvre la voix. C'est un cours qui est vraiment apprécié, qui permet aux gens de justement d'apprendre à communiquer avec la conscience supérieure, à communiquer avec son grand soi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut accepter d'apprendre, mais je pense qu'avec la méthode que je vous ai préparée, ça vous donne une liberté, mais en même temps, ça vous ouvre le chemin et qui n'est pas si compliqué que ça. Donc, c'est en septembre, les dates sont sur mon site internet, puis je fais passer régulièrement des annonces. Je vais remettre cette vidéo sur YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, parce que c'est important. J'essaie de diffuser. Je vais diffuser beaucoup plus à partir de l'automne sur différents sujets. Je vous les annoncerai en temps et lieu. Plus structurés, des formules qui vont permettre un échange, puis un partage aussi. Et parce qu'on va avoir besoin de créer des cercles de communication, comme des cellules. Hein, des cellules, puis quand on est plusieurs cellules ensemble, on finit par créer quelque chose, hein, un organe important dans le corps de l'humanité, en tout cas de se joindre. Et puis pour ceux qui auraient besoin d'aide en ce moment ou qui veulent avancer un petit peu plus longtemps, mes consultations sont ouvertes pour le mois de septembre, le mois d'octobre. Alors, comme c'est 3 consultations de suite, je vous invite à demander vos consultations assez tôt, parce que j'en prends pas beaucoup, j'en prends 6 par semaine. Et j'ai une raison particulière pour faire ça, je vais avoir du temps pour d'autres choses, mais en même temps, on y va en profondeur avec chaque personne. Et puis, l'autre chose que je voulais vous dire, que je ne veux pas oublier, ma venue en France. Vous êtes plusieurs à m'écrire. Vous savez qu'avant la pandémie, une semaine avant, moi, je partais pour la France, où j'avais des stages de prévus, j'ai des inscriptions et tout ça. Les gens sont toujours inscrits. Je n'ai pas eu d'hésitation. Et j'ai prévu pour le mois de novembre, de novembre. Tout est réservé, tout est là. Écoutez, je ne peux pas le confirmer. Les gens m'écrivent, me dire je dois acheter mes billets, puis tout ça. Et je ne vous conseille pas d'acheter aucun billet maintenant. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'ils vont nous remettre une deuxième vague, pas d'autres vagues, qui vont refermer, qui vont rouvrir les frontières. Je pense que moi, je vais attendre en tout cas au dernier moment pour confirmer.
parce que c'est pas une mince affaire que de traverser de l'autre côté, mais tout est organisé de sorte que si on dit oui, bon, on peut tous arriver au même moment. Et j'ai beaucoup de gens qui attendent l'initiation des Tables d'émeraude. Et cette année, elles seront extrêmement importantes. J'invite ceux qui ont déjà suivi les tables à revenir. Vous savez que vous êtes à demi-tarif, donc parce que là, vous allez avoir des niveaux de conscience qui vont s'élever. On doit élever notre conscience de plus en plus. C'est un travail qui ne peut pas être mis au deuxième ou troisième plan. C'est notre esprit qui est demandé, c'est notre éveil. C'est le temps pour nous de commencer à vivre autrement que tout ce qui peut, parce que sinon on va être dans des impositions où ce serait très difficile après d'agir, mais de toute façon. Alors, je vous souhaite de passer un beau mois. Je vous remercie. Je vous dis miigwech, mitakuye oyasin, salutations à toutes mes relations. Et puis, au plaisir de vous revoir.